Allez, on attaque encore un exercice où nous allons apprendre à résoudre des équations, mais cette fois-ci avec une autre technique. Vous allez voir, absolument rien de très compliqué. Donc on y va ici pour l'équation petit a. Regardez, 3x plus 1 au carré est égal à 5x moins 3 au carré. Très bien. Alors ici, à quoi il faut penser? Eh bien, rappelez-vous des identités remarquables. On va ici les redonner, les identités remarquables, et vous allez voir qu'on va se rapporter à une identité remarquable. Alors, les identités remarquables, c'est quoi? Eh bien, on sait que a plus b, le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. On sait que a moins b, le tout au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Et on sait aussi que a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Alors ici, dans les identités remarquables, quand on avait travaillé les identités remarquables, rappelez-vous, ici, il faut les voir dans les deux sens, d'accord? Puisque quand on va dans ce sens-là, eh bien, on développe, ça s'appelle le développement, d'accord? Mais quand on va dans ce sens-là, ça s'appelle la factorisation. Donc quand on passe de là à là, ça s'appelle développer, d'accord? Vous voyez ici, c'est un produit et ici, c'est une différence. Donc là, c'est développer, d'accord? Et puis là, c'est factoriser. Donc là, vous allez voir qu'on va le voir plutôt dans le sens de la factorisation. Vous allez voir, ça va beaucoup nous servir. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'ici, j'ai ça qui est égal à ça. J'ai un carré qui est égal à un carré. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout passer dans le membre de gauche et écrire que c'est égal à 0. Donc, je vais écrire que c'est 3x plus 1 au carré. On va essayer d'écrire correctement. 3x plus 1 au carré moins 5x moins 3 au carré est égal à 0. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai enlevé moins 5x moins 3 au carré à droite et j'ai enlevé moins 5x moins 3 au carré à gauche. D'accord? Donc j'ai fait ça moins ça m'a donné ça. Et puis ça moins ça m'a donné 0. Donc là, qu'est-ce que je vois? Eh bien ici, je vois la différence entre deux carrés. Et quand je vois la différence entre deux carrés, regardez, la différence entre deux carrés, a carré moins b carré, eh bien, il faut tout simplement penser à factoriser dans ce sens-là. Quand vous avez quelque chose au carré moins quelque chose au carré, eh bien, pensez à factoriser avec cette identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Donc, regardez ici, quelque chose au carré moins quelque chose au carré, eh bien c'est a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, ça donne a moins b facteur de a plus b. Alors pourquoi je fais ça? Parce que rappelez-vous, on adore les équations produits. Rappelez-vous, on adore quand on a a fois b égale à 0, eh bien ça, je sais que c'est égal, c'est équivalent à a égale 0 ou b égale 0. Donc on adore les équations produits. Donc dès qu'on a un produit égal à 0, on est super content. Dès qu'on a un produit égal à 0, on est super content. Donc il faut penser à factoriser dès que vous le pouvez pour avoir un produit de facteur égal à 0. Donc là, on va utiliser une identité remarquable pour factoriser a carré moins b carré égale 0. Eh bien, ça va me donner a moins b facteur de a plus b égale 0. Donc, on y va. Donc, a moins b facteur, donc je mets des crochets, facteur de a plus b, boum, est égal à 0. Donc, vous voyez ici, a carré moins b carré égale 0. A moins b facteur, donc ici il y a une multiplication, facteur de a plus b égale à 0. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, je vais faire un peu de ménage dans ce crochet et un peu de ménage dans ce crochet. Donc là, il y a un moins devant une parenthèse, donc attention, il y a un moins devant une parenthèse, donc attention à développer avec le moins. Donc moins 5x, moins 3, ça fait plus 3. D'accord? Ici, multiplié par 3x plus 1, là il y a un plus devant la parenthèse, donc pas de souci, 3x plus 1 plus 5x moins 3, boum, est égal à 0. Donc là je fais un petit peu de ménage, 3x moins 5x va me donner moins 2x, 1 plus 3 va me donner plus 4, boum, multiplié par 3x plus 5x va me donner 8x, 1 moins 3 va me donner moins 2, est égal à 0. Et regardez ici, c'est magnifique, j'ai ici un produit de facteurs, un premier facteur multiplié par un deuxième facteur qui est égal à 0. Donc, je vais pouvoir dire qu'un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, c'est moins 2x plus 4 qui est égal à 0 ou 8x moins 2 qui est égal à 0. Et là, c'est très facile de résoudre ce type d'équation. C'est des équations du premier degré. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 4 à droite et à gauche. Donc, je vais avoir ici moins 2x est égal à 0 moins 4 qui me donne moins 4. Et puis ici, je vais diviser par moins 2 à droite et à gauche. Donc, moins 2x divisé par moins 2 va me donner x. Moins 4 divisé par moins 2 va me donner 2. Donc ici, je trouve x égale 2. Ici, je vais ajouter 2 à droite et à gauche. Donc, ça va me donner 8x égale 2. Et puis ici, je vais diviser par 8 à droite et à gauche. Donc, x est égal à 2 huitièmes et 2 huitièmes est égal à 1 quart. Donc, je trouve ici
ici deux solutions qui sont 2 et 1/4. Hop, solution, eh bien c'est 2 et 1/4. Et voici, c'est terminé pour cette équation. Allez, on attaque la deuxième question ici, toujours la même technique, mais avec une petite subtilité, d'accord? Tout à l'heure, on avait 1 carré égale 1 carré, d'accord? Ici, on n'a pas 1 carré égale 1 carré. On a 4 fois x plus 1 au carré égale 9 fois 5x moins 3 au carré. Donc là, on n'a pas 1 carré égale 1 carré, donc on va essayer de le transformer pour avoir 1 carré égale 1 carré. Et bien là, ça saute aux yeux. Pourquoi? Puisque le 4 ici, je peux écrire que c'est 2 au carré. D'accord? Donc 2 au carré multiplié par x plus 1 au carré. Ici, le 9, je peux dire que c'est 3 au carré multiplié par 5x moins 3 au carré. Et je connais une règle sur les puissances, cette fois-ci, qui me dit que a à la puissance n fois b à la puissance n, eh bien je peux dire que c'est a fois b, le tout à la puissance n. Les puissances sont copines avec les multiplications, et ça, on a eu largement le temps de travailler sur les puissances, rappelez-vous. Donc ça, c'est des choses que vous maîtrisez parfaitement. Donc là, 2 au carré multiplié par x plus 1 au carré, eh bien je peux dire que c'est 2 multiplié par x plus 1, le tout au carré. Et ici, pareil, je peux dire que c'est 3 multiplié par 5x moins 3, le tout au carré. Très bien. Donc là, je me retrouve avec 1 carré égale 1 carré. 1 carré égale 1 carré. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Rappelez-vous, dans la première équation, eh bien, j'ai tout passé dans le membre de gauche pour écrire c'est égal à 0. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire 2 multiplié par x plus 1, le tout au carré, moins, eh bien, entre crochets 3, 5x moins 3, le tout au carré, égale à 0. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 1 carré moins 1 carré égale à 0. A carré moins B carré égale à 0, ça fait A moins B facteur de A plus B. Donc là, je vais pouvoir factoriser, puisqu'ici, je vois une identité remarquable. Quelque chose au carré moins quelque chose au carré égale 0. Donc, je vais pouvoir dire que c'est 2x plus 1 moins 3 facteur de 5x moins 3. Donc ça, c'est A moins B. Hop, A moins B. A moins B, facteur, donc là une multiplication, facteur de A plus B, donc je vais l'écrire A, hop, A, plus B, B c'est ça, donc plus 3 facteurs de 5x moins 3, hop, on va effacer ici, donc 3 facteurs de 5x moins 3, boum, est égal à 0. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai tout simplement A carré moins B au carré, d'accord? Eh bien, c'est A moins B, facteur de A plus B égale à 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement du ménage, puisque maintenant, je suis très content, puisque j'ai un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc là, je vais faire un petit peu de ménage. Regardez, 2x plus 2, 2x plus 2, moins 15x plus 9, d'accord? Hop, je vais continuer mon petit ménage ici. 2x moins 15x me donne moins 13x. 2 plus 9 me donne plus 11. Donc là, voici le ménage dans le premier crochet. Multiplié par ménage dans le deuxième crochet. Donc 2x plus 2, hop, je développe ici. 2x plus 2, plus 3 fois 5x, ça fait plus 15x. 3 fois moins 3 me donne moins 9, boum, égal à 0. Je continue mon petit ménage. 2x plus 15x me donne 17x. 2 moins 9 me donne moins 7, est égal à 0. Et regardez, c'est magique. J'ai maintenant un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est moins 13x plus 11 qui est égal à 0 ou 17x moins 7 qui est égal à 0. Et là, c'est très facile à résoudre. Ici, moins 13x égale à moins 11. Je divise à droite et à gauche par moins 13. Donc, x égale à moins 11 sur moins 13. Donc, est égal à 11 treizièmes. Ça, c'est des choses que vous savez déjà faire. Et puis ici, boum, 17x est égal à 7. Et puis, je divise par 17 à droite et à gauche. Donc, x est égal à 7 dix-septièmes. Donc, ici, j'ai deux solutions qui sont 11 tiers et 7 dix-septièmes. Allez, on regarde maintenant la dernière équation. Regardez ici, j'ai 3x carré moins 10x plus 7 est égal à moins x carré plus 2x moins 2. Donc là, je me dis, boum, ça n'a absolument rien à voir avec les deux autres équations, puisque ici, j'ai pas 1 carré moins 1 carré égale à 0. J'ai pas a carré moins b carré. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Eh bien, quand on ne sait pas quoi faire, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on passe déjà tout le membre de droite dans le membre de gauche, et puis après on va réfléchir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ici, boum, plus x carré ici, plus x carré ici pour faire disparaître le moins x carré, d'accord? Donc ça vous savez faire, ça va faire 3x carré plus x carré qui va faire 4x carré moins 10x plus 7, moins x carré plus x carré va disparaître, donc 2x moins 2. Ensuite, je vais enlever moins 2x à droite et à gauche pour enlever le 2x ici, donc ça va faire
4x carré moins 10x moins 2x, ça va faire moins 12x, plus 7. 2x moins 2x, ça va partir, il va rester moins 2 ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 2 à droite et à gauche. Donc, je vais avoir ici, bon, regardez, 4x carré moins 12x, plus 7 plus 2, ça va faire ici plus 9. Et ici, moins 2 plus 2 va me donner 0. Donc, j'ai tout passé dans le membre de gauche. Et ici, je peux mettre des équivalences. Je me retrouve ici avec ce qu'on appelle une équation du second degré. Eh bien, les équations du second degré, vous allez savoir les résoudre plus tard. En première, vous apprenez à résoudre les équations du second degré. En seconde, vous ne savez pas encore résoudre les équations du second degré, sauf quand c'est des identités remarquables. Donc, vous êtes censé savoir reconnaître une identité remarquable. Donc là, je regarde, je me dis, est-ce que ceci est une identité remarquable? Eh bien oui, vous êtes censé voir ici que c'est une identité remarquable. Pourquoi? Puisque ceci, c'est 2x le tout au carré. Ça, c'est 3 au carré. Et puis, je vérifie, est-ce qu'ici, c'est le double produit? Est-ce que c'est moins 2 fois 2x fois 3? Est-ce que c'est moins 2 fois 2x fois 3? Je vérifie que mon double produit est OK. 2 fois 2x, 4x. 4x fois 3, ça me donne bien moins 12x. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Donc, je vois a carré moins 2ab plus b carré. Donc, je vais pouvoir le voir dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais factoriser. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà appris à faire quand on a manipulé. Quand on a manipulé les identités remarquables, développé, factorisé, tout ça, vous êtes censé savoir le faire. Donc là, il faut voir que ceci est une identité remarquable. C'est quoi comme identité remarquable? Eh bien, c'est a moins b le tout au carré. Voilà le a. Et voilà le b. Donc ici, c'est 2x moins 3, le tout au carré qui est égal à 0. Et ça, on adore ça. Pourquoi? Puisque 2x moins 3 au carré égale 0, eh bien, c'est la même chose que 2x moins 3 fois 2x moins 3 égale 0. Donc ça, c'est comme une équation produit, si vous voulez, puisque 2x moins 3 au carré égale 0, c'est la même chose que 2x moins 3 fois 2x moins 3 égale 0. C'est une équation produit. Et un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ses facteurs est nul. Donc là, c'est 2x moins 3 qui est égal à 0 ou 2x moins 3 qui est égal à 0. Mais comme il s'agit du même facteur ici, donc je peux dire que c'est 2x moins 3 qui est égal à 0. Et donc là, le tour est joué. 2x moins 3 égale à 0. J'ajoute 3 à droite et à gauche. Ça me donne donc 2x égale 3. Et puis je divise par 2 à droite et à gauche. Et j'obtiens donc x égale à 3,5. Donc voilà la solution de cette équation. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait voir? Il fallait se dire, OK, je vais quand même prendre mon courage à deux mains, je passe tout le membre de droite dans le membre de gauche, et puis je regarde, c'est une équation du second degré. Je ne sais pas résoudre des équations du second degré en seconde. Par contre, je sais reconnaître une identité remarquable. Donc là, on a reconnu une identité remarquable, on a donc pu factoriser 2x moins 3 au carré égale 0, c'est 2x moins 3 fois 2x moins 3 égale 0, ce qui me donne 2x moins 3 égale 0. Et puis, je résous facilement cette petite équation du premier degré pour trouver ici une unique solution, x égale 3,5. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On va encore voir d'autres techniques pour savoir résoudre des équations. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.